Deux mouvements de soutien proches du PDCI-RDA, la Marée verte que dirige Karine Guessen et Génération PDCI et Démocratie en marche de Yvette Fofana, ont décidé de soutenir les activités du PDCI-RDA. Ils ont fait un important don de 2 055 000 francs CFA à la direction du parti. La cérémonie de remise des fonds a eu lieu hier, mercredi 13 novembre 2024, à la maison du PDCI-RDA en présence des secrétaires exécutifs, Djedri Ngoran, secrétaire exécutif chargé de l'administration et du réseau des cadres, représentant le vice-président Aziz Thiam, Lesseï Mathias, secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs, Emmanuel Kwasi-Lenoir, secrétaire exécutif chargé de la sécurité, Hippo Lago, secrétaire exécutif chargé des nouvelles technologies et de l'information, Dr Yodé, directeur de cabinet du directeur général du parti, Mademoiselle Guessen Aya Karine, présidente de Marée Verte, et Mademoiselle Fofana Yvette, présidente de Génération PDCI-RDA et Démocratie en marche. Très fidèles aux objectifs fixés par le parti, Karine Guessen et Yvette Fofana veulent contribuer à travers leurs actions à la victoire du président Tidjane Thiam en 2025. L'objectif de cette rencontre est vraiment d'apporter au PDCI-RDA, au parti qui nous a tout donné, ce qu'on peut. Ce qu'on peut pourquoi? On parle tous de 2025. On parle d'une élection, on parle d'une nouvelle vision qu'on veut pour notre pays. Mais cette nouvelle vision ne peut se faire sans nous. Quand je parle de nous, je parle au-delà des Ivoiriens, je parle du PDCI-RDA. Le PDCI est ce parti qui a créé la Côte d'Ivoire, qui a donné à la Côte d'Ivoire et qui a encore beaucoup à offrir à la Côte d'Ivoire. L'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir apporter notre petite part pour que le président qui sera élu au soir de octobre 2025, qui est un président qui viendra de la maison verte et blanche, ne souffre d'aucune contestation. Quand on parle de contestation, c'est qu'on ne vienne pas nous dire qu'on a 100 000 personnes seulement qui ont voté pour lui. On viendra dire que ce sont des millions d'Ivoiriens qui ont donné leur voix au candidat du PDCI-RDA. Mais pour ce faire, on ne peut pas seulement rester dans des vœux pieux. On est obligé d'aller sur le terrain, on est obligé de mettre la main dans la poche et on est obligé de se donner physiquement, comme j'ai dit, financièrement et parfois spirituellement. Parce que la bataille, elle est à tous les niveaux. Il y a un livre saint qui dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Aujourd'hui, la Marée verte vient pour pouvoir aider ces ouvriers-là, pour pouvoir agrandir le nombre, pour que même dans les villages les plus éloignés, moi qui viens de Béoumi, dans un village très éloigné qui est le mien, mon oncle ou mon cousin qui est à Congo-Bo, c'est mon village, puisse dire que lui aussi, il a participé à l'élection et à la victoire du PDCI en 2025. Donc nous venons humblement, avec notre petite participation, pour essayer de donner au PDCI-RDA ce qu'il nous a donné et ce qu'on lui doit à jamais. Ce geste modeste en apparence reflète notre volonté sincère de contribuer au renforcement de notre parti et à l'accomplissement de ses objectifs pour l'avenir de notre pays. En offrant ce soutien, nous souhaitons envoyer un message fort, celui de notre détermination à participer activement aux efforts du PDCI-RDA pour la victoire de 2025. Conscients des défis qui se dressent devant nous, nous restons convaincus qu'avec des actions collectives et responsables, de grandes choses sont possibles. Génération PDCI et Démocratie en marche s'engage à continuer d'être un acteur actif dans les activités du PDCI-RDA en restant attentif aux réalités du moment et en adaptant son soutien en fonction des besoins. Enfin, nous souhaitons exprimer notre soutien indéfectible à l'égard de notre président, M. Tidjane Thiam, qui parcourt actuellement le pays dans le cadre de ses tournées de travail pour encourager et superviser le processus d'enrôlement. Nous constatons avec satisfaction l'engouement grandissant autour de cette initiative, preuve de l'attachement des Ivoiriens à la démocratie et à leur droit de participation. À cet égard, nous formulons le souhait d'une prorogation soit envisagée. En effet, de nombreux citoyens ivoiriens sont en attente de leur certificat de nationalité. Un report serait donc bienvenu pour permettre aux futurs électeurs de faire valoir leur droit de vote en s'inscrivant sur la liste électorale. Ensemble, continuons à œuvrer pour une Côte d'Ivoire démocratique,
juste et prospère, et faisant en sorte que notre engagement serve de levier pour la victoire du PDCI-RDA en 2025. Selon Mathias Lesseyi, secrétaire exécutif chargé des mouvements associatifs, cette cérémonie de remise de fonds est non seulement un acte symbolique, mais également un témoignage et la détermination des uns et des autres à œuvrer ensemble pour un meilleur avenir. Un avenir où chaque voix compte, où chaque citoyen peut participer activement à la vie démocratique du pays. Aussi, Lesseyi Mathias a-t-il souhaité de voir la commission électorale indépendante prolonger le processus d'enrôlement pour permettre aux citoyens de s'inscrire sur la liste électorale. 2025, c'est pour bientôt. On souhaiterait que l'ensemble des mouvements suivent aussi la cadence pour que tous ensemble, comme le dit le président Tidjane Thiam, nous puissions avancer vers la victoire de 2025. Merci pour tout. Je l'ai toujours dit que les mouvements, ce n'est pas seulement la mobilisation, ce n'est pas seulement le nombre, ce n'est pas seulement la masse populaire. Le mouvement, il y a des intellectuels, il y a des sachants, il y a des grandes personnalités qui œuvrent dans l'ombre pour le devenir du PDCI. Et ça, le président Tidjane Thiam sera reconnaissant. Merci pour ce don qu'on souhaite que le président Tidjane Thiam agisse auprès de la CEI pour qu'il ait une prolongation du processus. Tout récemment, nous avons mis en mission les mouvements. On leur a demandé d'aller auprès des délégués, auprès des hauts représentants des districts et de œuvrer pour l'aboutissement du processus d'enrôlement, de jouer leur partition. C'est ce qu'ils ont fait. Diedrine Goran, secrétaire exécutif en charge de l'administration du PDCI-RDA, a salué et félicité le geste de la Marée Verte et Génération PDCI et Démocratie en Marche. Je voudrais vraiment vous féliciter de cette belle initiative. Le parti a lancé un mot d'ordre, à savoir le soutien des uns et des autres dans le cadre de cette opération d'enrôlement. Dans un parti politique, il y a les bailleurs d'idées, il y a les bailleurs de fonds et les mobilisateurs. Vous êtes à la fois bailleurs d'idées, bailleurs de fonds, et puis vous mobilisez. Vraiment, je suis fier de vous. Parce que le PDCI-RDA, c'est un patrimoine politique national. Personne ne peut imaginer une Côte d'Ivoire à l'extérieur sans parler du PDCI-RDA. Ça s'impose dans notre subconscient. Aujourd'hui, par la grâce divine, le petit-fils de celui qui a construit ce pays, qui l'a façonné sans tenir compte des appartenances religieuses ou ethniques, parce qu'avant, il n'y avait pas d'Ivoiriens du Nord, pas d'Ivoiriens du Centre, pas d'Ivoiriens de l'Est. Bref, l'Ivoirien est regardé comme tel. Comme tel. C'est ça la Côte d'Ivoire du président Houphouët-Boigny et du président Petit. Et c'est ce que Tidjane Thiam veut faire, ramener cette Côte d'Ivoire où chaque Ivoirien se sent frère de l'autre. Où ce mur de méfiance, cette épidémie de haine, oui, cette épidémie de haine qui se pavane, qui est sur l'ensemble du territoire ivoirien, il vient. C'est vrai, le passif est dur. C'est costaud, ce qui doit réparer. Mais avec la prière des uns et des autres, avec Dieu Tout-Puissant, et comme l'esprit étant immortel, l'esprit du président Houphouët-Boigny et ses compagnons, l'esprit du président Bédié et ses compagnons vont intervenir, vont intercéder auprès de Dieu Tout-Puissant pour qu'il réussisse cette mission difficile. Et c'est avec vous qu'il va réussir cette mission. Le PDCI-RDA peut compter sur le soutien et la détermination des mouvements et associatifs pour sa victoire en 2025. Il est question de pouvoir accompagner pour l'année prochaine notre champion qui sera sûrement au soir du 20 ou du 25 octobre 2025, le futur président de la Côte d'Ivoire. Donc il était naturel et on va dire même obligatoire
pour nous qui militons au sein du PDCI depuis de nombreuses années et qui travaillons au changement de l'image que les gens de l'extérieur du parti, de pouvoir apporter notre participation à ce mouvement. Nos populations sont motivées parce qu'elles ont besoin, elles ont soif d'un changement, mais malheureusement au niveau administratif, c'est vraiment la croix et la bannière. Il est quasiment impossible, difficile voire impossible pour nos populations d'avoir des papiers élémentaires qui leur permettraient de pouvoir figurer sur la liste électorale. C'est en ce sens que nous avons demandé aux autorités de pouvoir opérer un prolongement de cette période qui est normalement, on a prévu 1 mois, mais bon, qui doit se faire chaque année et qui malheureusement ne peut pas nous permettre d'atteindre nos objectifs en ce moment. Donc on plaide pour un prolongement de cette période. C'est à partir d'un constat général. On a prospecté un peu le terrain et suite à cette prospection, nous avons constaté que nos parents, nos militants et nos frères et sœurs qui surtout sont dans des zones reculées ont des difficultés d'abord pour s'établir des pièces, pour se faire enrôler sur la liste électorale et ensuite leur permettre de pouvoir accomplir leurs devoirs citoyens. Voilà un peu quelques raisons qui nous ont motivés à faire ce geste à l'endroit du parti. Galvaniser les membres, la population et les militants afin d'élire le président Tidiane Thiam aux élections de 2025.